L'insurrection du Sud éclate en septembre 1870, une vingtaine d'années environ après l'abolition de l'esclavage, à l'occasion d'un incident. Quelques mois plus tôt, Lubin, un jeune homme de couleur originaire du Marin et entrepreneur de profession, a subi une agression raciste de la part d'Augier de Maintenon, récemment arrivé en Martinique, chef de service du bourg du Marin et ami des Békés. La justice coloniale lui ayant refusé réparation, Lubin se venge. Traduit devant les tribunaux de Fort-de-France, composés principalement de Békés qui ne représentent que 8% de la population et sont nostalgiques de l'esclavage, il est condamné à une peine lourde, 5 ans de prison et une amende de 1500 francs. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la journée de travail d'un coupeur de canne était payée 1 franc. Il faut savoir également que la loi stipulait qu'à partir de 5 ans de prison, les Africains et les Asiatiques devaient purger leur peine au bagne. Les masses noires rurales s'indignent de cette condamnation injuste, raciste et scélérate. Et un mouvement de solidarité puis de révolte s'organise spontanément et clandestinement. C'est l'insurrection du Sud, la plus grande révolte qu'ait connue jusqu'ici la Martinique. Elle embrasa le Sud, mais eut également des répercussions dans toute la Martinique jusqu'à Saint-Pierre. Nous suivons les traces de Lumina, une des chefs de l'insurrection, sur la place du marché. C'est ici, sur la place du marché, que tout commença en effet. Lumina, ses compagnes et ses compagnons s'y rassemblent pour revendiquer la libération de Lubin. Les femmes, et particulièrement les marchandes de Rivière-Pilote, mais aussi celles du Marin et de Sainte-Luce, font circuler des souscriptions pour payer l'amende et les recours. Lumina participe à ce mouvement de solidarité qui a commencé dès la première condamnation du mois de juin et a continué après l'appel du 19 août. Les rassemblements débutent le mercredi 21 septembre.